Lorsque les enfants d'Israël furent rachetés par le sang, le pas suivant que Dieu leur demanda était de se séparer de l'Égypte. Mais ici, Satan vint avec toute cette subtilité. Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Exode 8, 21. Combien Pharaon était adroit et rusé. Pharaon représente Satan et l'Égypte le monde. Le titre donné à Satan est le prince du monde. Pharaon ne veut pas dire qu'il quitte le pays, mais qu'il sacrifie dans les limites de l'Égypte. C'est le premier compromis de Satan pour empêcher le peuple racheté pour lui interdire l'entrée dans la plénitude de Christ. Mais Moïse répliqua fermement. Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous l'appelleront-ils pas? Exode 8, 22. Le refus de Moïse d'accepter le compromis de Pharaon montre que Moïse comprit clairement la nécessité d'une complète séparation entre Israël et l'Égypte. 3 journées de marche contient une leçon bien définie pour nous. Cela parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ. À moins qu'un croyant ait une compréhension claire de l'identification dans la mort, l'ensevelissement et la vie ressuscitée, il ne peut servir Dieu. Pharaon ne se décourageait pas facilement. Il vint avec un second compromis. Il dit à Moïse, maintenant, va seulement avec les hommes et servez l'Éternel comme vous le désirez. C'était une simple modification du premier compromis. Ayant dit cela, Pharaon alors les fit sortir de sa présence. Cette épreuve concerne les affections naturelles. Il était suffisamment sage pour savoir que si les hommes quittaient leur famille établie en Égypte, ils retourneraient vers elle. Leur amour les ramènerait en arrière. Mais pour cette suggestion, Moïse avait aussi une réponse sûre parce qu'il connaissait la volonté de Dieu et voulait lui être fidèle. Le dernier compromis proposé par Pharaon semble encore plus subtil. Et Pharaon appela Moïse et dit, allez servir le Seigneur seulement, vos troupeaux resteront, que quelques-uns aillent avec vous. C'était une tentative dirigée contre Moïse pour qu'il cesse toute activité. Cela signifie la persévérance avec laquelle Satan conteste notre séparation en vue de la plénitude en Dieu. Il nous cache la possession de notre héritage en Christ. En réponse à la suggestion de Pharaon que les Israélites leur cheptellent en Égypte, Moïse déclare fermement, nos troupeaux aussi iront avec nous. Il ne restera rien en arrière, pas même un sabot. Nous devons les prendre pour servir l'Éternel notre Dieu. Moïse prit une attitude ferme en mettant chaque chose à la disposition de Dieu. Il ne voulait rien laisser en Égypte. Aujourd'hui, le principe de Dieu est le même, que nous vivions comme un peuple racheté, mais également comme un peuple séparé. C'est seulement alors que nous pouvons connaître la plénitude qui est en Christ. Dans l'Écriture, d'Égypte représente le monde. Le mot monde parle du monde matériel dans lequel nous vivons. Ceux qui vivent dans ce monde, Jean 3,16, sont en inimitié avec Dieu. Jean 15, 19. Une autre signification est le système de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15, 17.